Let your power flow in this place. Let your healing come in this place. Maya gbami o me so na fi o ekun we. Maya gbami o so na fi o ekun we. Gbigbo wiwe wejo yen to a. Weve simbodo yo tenu. Gbigbo wiwe wejo yen to e. Weve simbodo yo tenu. Maya gbami o so na fi o ekun we. Nto penu ma o. Sino egbe ti on. Sur le tête mi-temps. 6 semaines de homme au nous allons vivre à mieux. Bon, m'layon, non coup drum lolo, mais coucou les moi la m'lo même lolo kodo e khaye. Quand on doit retirer abonner le mène l'encatouiller, encatouiller dans si vous le prévu le quand hito. Kazeto wasona. Bon nous dire biblo midi, nous le biblo mi en la main. M'ben nous bon, il dodo pour aider tension. Tension de aider. Kakabo. Mercredi de aider mi wafi o. Jeudi ton 3h du matin. La messienne mi kaka no wa mi kaka bo 3h du matin on blo tête beau fond. Bo blo tête beau démonte autant. Den we ngbe doto ko ono do mi do ji mede nteka le ko nu edin. Ateku din wa nde a. Aka yi bo nde wa edin on lo. Nkaze wazo na bo protect ka we to ko le to ko yo ye me na le pon ti tire bi la mno do e yan fi pe video wa mo fine bo ndo na nekwe ni kekele bo pon mi be wa do yen mi on e be e do yen de le mi on alo ti lo di e polo ti teji e so we wa ma alo te town bon wa bo mi te lo nu blowe o no si alo lo ko lo alo papa mi ko we le mo alo papa mi ko we so yi hon to o peut-être le coup est là, il coup, bon nous coûter la menodoy. On dit on trop loin mais les momions. Ah mais le côté de le croire Dieu ouais monde amen ouais né amen. Si tu dois ouais mais ouais né amen. Ba ma si bon. Mais le volet momi trop loin, junior mais les doigts hein. Gloire Dieu moi non amen. Nte wa we. Il dodo quoi mais. Il dodo quoi ni kon alors non quoi une semaine ouais né ah assurer les yulomi. L'appel vidéo pour me connecter ah nte when Monday amen dey for mo when dey me they don't want me so junior me ye wu 6 so junior me ye wu 6 on nous côté ti lo ko lo bi ku e ku bo nous ko ti lo la mno do e bi e la mno do we bi d'emblée nso la wazi antika te so no duro mi a no gbe me mo ko won le no lo hodon mi eteme Modern ka wa so on ko gon ami sa so on so su no tete fi egbe ya so su no tete mi to fi egbe ya me bo ma wa de ku si present mi nka fun atike lo sakite gbo kwa atike mi bo to na wa mi sa no te lo moto me fini mu no atike we ne pa jour cho sanoku atike no nu we ne pa jour cho bo sanoku on to penu ma o de fi de ma o de mission so eliti on to penu ma fo ma o on to penu ma o de do tinu kuti kwa e ku gba ko sinon me na confiter le mi on to penu ma fo akwa pa le to nu ti o pe nu pe ntesu do a ntesu tunde na do mla do pe ni on a we go ami me demand me de do ti do ayi khame when you vive de ben ya vi ba lidon ton lo yawe o ma una kwa lo nu ye be na blow for sape o me de zeda yi khame ba lidon ton la vi yawe nu hotel batu yo ma de do tinu puti kwa en pa pe na kwa lo nu ye be na blow hotel o so blow hotel ni onu fiti enje kwegbe o de ho menu bona gba mi o brick lo to je u po gege brick tonton le de ngba lu kwegbe le lo to owu bon zi ami o bo kode o lo no pe to pe bo ka zi ami o ya ka bo zindo brick o wule o ami o ti pe bo ya ka bo le wa do egba bo le ze bo le kode lo po bo le ze bo le ko be no do bo
Wa mi le typé, on waga, ben non pas. Kaka bo voisin tie me de le côté les fonds pour le commissaire de l'ozo. Côté be o, me demande à dormir ni. Bon les zé, pour les rodé de ti kaka pour les zé, pour les ni quand on oblique. Les wo, il est pas pour lo iti bo ato. Bon, nous sous de le taton bi wolo. Ba mi o wa ti de no blo vinaigrette lo won. E wa ti mo lo ko me. Resi mi kaka azuene wemblo e ba azon atongon wa be akwa. Mate ko me de pe ko mi santé tieni on. Bo wa zebo aziga, bo le azebo no to enyo e lo do podi de bombu no do mo do. O a kaka ton le. Bo le anyi chobe wa wo bubu pa. E wa wo bubu pa bo wa ze we go de so ye blo do azon wedi. Chobo we go de so wa gba. E wa zo mo do nu do ti me de mede. No yin fife na be lo pese to nbo fe lo pese to mo ma o de do ti ko to ko e na ko alo nu me lo ko e na mo ko blo. Amen. Paso e fe din inde do mi de ni o mo pon ayi no do we me so to eni o mo ko lo pe ti me a o bu kan mi o to pe nu ma wo de po mi do pe ni bo le to pe ni. Résumer en français. Notre bien-aimé donc veut remercier le Seigneur pour la délivrance donc de la mort donc, que le Seigneur lui a accordée. Et premièrement, c'est la concernant. Elle disait que dans la semaine, elle ne se sentait pas réellement bien jusqu'à hier. Et ça fait qu'elle se sent en fait paralysée d'un côté et l'autre côté est vivant et l'autre côté donc est mort. Et presque tous ceux qui la voient disent, mais telle personne, ce n'est pas toi on voit, hein, mais pourquoi tu es comme ça? Tu as l'air vraiment déprimé, c'est comme ça ne va pas. Presque 6 personnes environ, même y compris son mari, l'ayant appelé, c'est la même version qui est servie. Donc déjà, elle se dit que quelque chose ne va pas. Et elle rend grâce à Dieu parce qu'elle était venue donc à la prière d'hier. Et elle se disait que si elle ne venait pas certainement à la prière d'hier, c'est tellement qu'on l'aurait donc vue morte aujourd'hui. Mais gloire soit rendue à Dieu. Au travers donc la prière donc, de l'homme de Dieu hier, elle a été délivrée donc des ombres de la mort et de l'abîme de la mort. Elle rend grâce à Dieu pour ça. Acclamez le Seigneur pour ça d'abord. Amen. Deuxièmement, elle remercie aussi le Seigneur pour la grâce que le Seigneur lui a accordée de bâtir un hôtel pour Dieu. Et comme donc notre papa nous dit souvent, de bâtir un hôtel nous-mêmes à titre de sacrifice envers l'Éternel pour donc ce que le Seigneur fera pour nous. Et donc elle a bâti un hôtel pour son enfant. Je ne sais pas si c'est ses enfants, mais son enfant. Et hier, elle dit quelque chose l'a étonné parce que après la prière, autour de 0 heure par là, où elle devait briser la première bouteille, 4 fois de suite, elle a tenté, mais la bouteille tipait seulement et montait vers le haut et descendait vers le bas. Elle ne comprenait pas. Comment une bouteille qu'on veut casser, on jette par terre, ça dit oh, c'est fini. Mais elle dit 4 fois de suite, elle a essayé, mais cette bouteille ne s'était pas brisée. Et c'est à la 5e fois qu'elle a usé de toutes ses forces maintenant. Et même ses voisins qui sont dans la même concession qu'elle passait chez elle là, étaient même debout. C'est qu'on regardait, mais c'est comme un scénario quoi. Tout le monde regardait, qu'est-ce que la dame est en train de faire. Mais elle dit qu'elle s'en foutait pas mal de ce que les autres regardaient, de ce qu'ils pensaient. Elle savait qu'elle voulait avoir un objectif, elle voulait atteindre quelque chose. Donc à la 5e fois, elle a jeté avec toute sa force cette bouteille. Et c'est en ce moment-là, ça s'est brisé. Également pour la deuxième bouteille qui devait être brisée, 2 fois de suite aussi, ça a fait la même chose. Et c'est à la 3e fois que c'est brisé. Et ça montre et ça nous rassure que le Seigneur est dans son combat. Il lui accorde donc la délivrance au nom de Jésus. Et elle prie comme ça que le Seigneur accorde la grâce à tous ceux qui ont le privilège, tous ceux qui veulent vraiment bâtir leur hôtel pour le Seigneur, que le Seigneur donne les moyens de pouvoir le faire. Et ce serait ainsi au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Denye watente me de dire me kunte me de sure sure e ku mo nu kunte me de sure sure so o de ti e gbe de me bi alo mo do mi o to pelu ma o ti de ma o de mi si on elidi e de mi si kokon ku to me de sure to pelu ma o nte bli gbogbo sa kokon me na pe ndelo iwa mi la i ha ti me na pe me nia to pelu ma o me se to me to let's examine.
Amen. Je vois la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme crie bien fort, Alléluia, gloire à Dieu. Je vois la bonté de Jésus, et tout ce qu'il a fait pour moi. Mon âme crie bien fort, Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur qui avait accompli ceci dans sa vie continuera toujours par opérer dans sa vie. Et la gloire serait toujours rendue à l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Le second témoin. Premier jour, on va être dans la zone. Je suis on va le mercredi. Bon, mon maman est tombée à mi-hiver. Tu n'as pas et dit un dimanche lundi. Moi, madame, l'homme bon. Papa d'hôtel dit bon, porte clé dans l'homme. Pour le rodo, à peine moment 6 à 7 de temps, ben j'ai porte clé. Dès moi, mercredi, on va comprendre. Puis il doit me écrire des gens bleu pour les porte clé dans l'homme nous dit. Dès c'est quoi des gens bleu nous na. Waje hodo ha ma ojino ma okwe ka su come bodon papa ndi di watu kwede bo kyodo ena di watu amoche na no bondo tameli ya kakando ni boya ofire sale bonu mambo yiko bo ablu nu ngo mo kwe bonwa d'habitude don kono isale gbede bono blo ni na ro fi ame nu e don de bono do ma unu one don e dion yiro kwe ni wa nde no wa jiwe bono mo kwe bono ablu nu me lo ntiwa bon isale yo bon ablu na iya mi o sifi ma ikwegbe yo no ato ma je chibo je kwegbe Ndia qui aussi fini on. On hollandais di domidi. On hollandais do keke wune ha mi we. Nya caution no wa droite, mo a carré keke da qui aussi nous kon. Bon hode. Ntie bon continuer. Ndo yi wo hunti do fife we. Ndo fife mi we kaka nkaro hanti e bro de ho kaka bon ikwe kwe. Bon blo nu. Dem blo wa amisa papa do. Me do cambio. Bon kan ho de le bio do fi. Bon wa ikwe gbe den kan ho bio papa yi bo na mi gbon do ho ton. Bon temps goyogbe do mana nu na chakiwe azono kon santi do ndeje tomi do budo subitement medele do yime boje ti tonji boda hwa do egbemewe amomele ndo mele mowe ero de ko mo do mede do akonta che de no hen fi eno hen kanguru bo me do hoso e kaka bo itobi nwa mo do hunhuno to ada hori do ko ti bodo fi fe mi we egbemewe nwa mo nu wi de na lo ti bodo ti ton we de ho de o pe yon yi kwegbe bon do de ho endo mawu nous devons sacrifier le demain pour le résultat. Lendemain, on doit tenir le kakabaïho. Lendemain, on t'a refait faire kaka na ho 16 le on mo charge da ho de gosinye bon fobi bon fuda adogo chede do te grididi nyon de do ho 7 mois adogo chede suyo un fuda bon do perdre du cœur. Je n'avais pas la perte du cœur. Nte blu kaka bona tiawa unche jino fuwa mo da gba pinpin de gosin gbezan cheji bon fuda ndo souple d'un coup. Bondo de ho endo ma una se na mo nu de mblosi résultat samedi o nwada amlodoe bona fiche de wasin to me amlo chemodo boya va fie ogba ina church le musu di agbo le funu a boedo ndo fite do po luwa edo yon dimanche ade bla o mi ai funu we de suno wa fi do koropo bon yigbe san do dimanche da amlo me yon e fon mi boro ku egbe bi ku ikle mi we to se sin ku bi ku ikle mi e bon wa mo ku egbe di de sono jinu pene no jinu koyogbe wibo akansi nu jijile kedero koyogbe dion ndo zen aton ho bo papa na mi gbon to ton nwa mo fi de zen aton le de yo nso mo zen amen wa mo te kanka foforo ko wewe ro koro ten o me yen ton so de me ama wa de yen si zen ne o me
bo gbazen ne on bo tumi dai ndo yende si cho no voa ndo azo wa we cho no voa ndo sous contrôle mais de do no blo e wa dormi pe do koro jere nde no joro po to egbe bi po pa su to potenti on non tumbi je suis informé bon do e yon jede ko ji do ma o de no do informé gbon sa me anju do po afun ibo kla mi je ko bo do kon voisin de sin ho pan komi do côté li e do me de do ho me on sunu on do apparaît de do yembe yo do trom caméra yo de we tondi do apparaît ni we no contrôler gbe to na do fo yo gbe we san boy no do ndi ano do ko to gbe bi fi yo do emi no mo j'étais dans la main des sorciers ye we no décider ni na do no nous debout ye we no décider ye oppressé mi somo ma o ka démission lo ito mi mo yen de di ye signé liberté che pour toujours ni ma ko blow we lo ana regretter wa do ma o do jere ma o pa si se no lo do ko de fun ma ka do ko ne ko dépense to buto di do mo amen mi o no do ni ama blow dia ko de fun de na wa blow ana ko yi fo edeji ba na so do honhon bo na do si se nu on ton a undi a hi no ha ma o kaka boy glo wa bi oran me o jawe bon don papa nka do chavi si papa don tura do chavi mais porte clé lo na so le chavi ole ten pombo ayi bon wa mo don ya mi o do amlo me eyin akwewe ya eyin me de blo le do ya me nje poli nu mi ena blo nde tantan e da si che we ya me nu do nu de blo mi kaka bondo fi on mi si di ya yi ko obi hui nde dépense laisse mi on so do 15 000 cho mi mo ta di sa me de blo nu ngu to to lo kwa de ma o ko be ba tin e ko wu 100 000 si don wa do pa to enu ma wo ndo pa to enu ma wo do eyin konkon lo che me we ya me nu ko do nu de wa mi we ni papa da yi bon papa programmé délivrance yo et nan so mo je suis oppressé jusqu'au fond de mon âme non mla e jonsi non dam la non senti poaro negbe poaro tache non wanda pata kaka ba ko no pe viche lesi gbezan biro sous contrôle mais to pe Jesus sito ma u de komi to pe de hemi wa go ko me fi bo na mi to e lo nto pe ni papa ndo merci nu mi e na che ni mi te lo programme che gbe yo e na so mo merci Seigneur. Amen. La Bible dit dans Luc au chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Alors, ceci résume un peu le témoignage que notre bien-aimé vient de donner. C'est pour ça que le Seigneur m'a conduit dans cette référence que j'ai lue. Alors, il y a de cela 3 semaines environ, notre bien-aimé avait aussi envie donc de bâtir son autel au Seigneur. Et quand nous parlons de bâtir son autel, c'est faire un sacrifice vivant, agréable donc envers l'Éternel, qui va donc déclencher sa délivrance de l'autre côté. Et effectivement, plusieurs fois, elle pensait à ses sous, disant, mais vraiment, c'est beaucoup, comment vais-je faire pour pouvoir donc faire ça? Elle discutait de ça dans son esprit, avec donc l'Esprit de Dieu qui lui dit, mais tu dois faire ça parce qu'en faisant ça, tu verras ce que le Seigneur te fera en retour comme délivrance, comme donc solution à tes problèmes. Effectivement, elle a eu donc la chance de pouvoir donc avoir les moyens parce qu'elle se dit quand elle prendrait son salaire, elle va donc pouvoir le faire. Et effectivement, elle a pris le salaire, elle est venue, elle a fait ça. Mais bien avant ça, elle se disait qu'elle avait vraiment un joug pesant sur elle. C'est-à-dire qu'elle se dit que sa vie est sous contrôle. Et elle-même ne s'appartenait pas à elle-même. Tout son corps ne lui appartenait pas. Mais ça appartenait à l'autre monde. Vous comprenez déjà ce que je veux dire. Et quand elle a fait ce sacrifice, elle se rassure en elle qu'elle n'a pas assez de moyens. Mais avant de faire, qu'elle a fini de faire ça, elle se disait qu'elle avait un peu de reliquat seulement pour survivre jusqu'à la date 10. Mais elle s'étonne de ce que le Seigneur la surprend. Et jusqu'aujourd'hui, elle disait qu'elle est en train déjà de récupérer les sous qu'elle a déjà donc dépensés qu'elle a dépensé à l'Éternel. Donc c'est comme si elle a prêté à l'Éternel qui est en train donc de lui retrocéder ses sous. Et c'est comme ça, le Seigneur, donc dans les nuits, dans ses rêves, le Seigneur l'a rencontré. Et elle se dit que hier, par la grâce de Dieu, hier, mercredi, on était ici, le Seigneur a profité par là pour également la rencontrer. C'est j'allais dire, dans la semaine passée, où l'homme de Dieu donc a été inspiré par le Seigneur et a prié pour elle. Il lui a même posé la main jusqu'à prier même pour le fait qu'elle devait être arrachée donc de ses canaries parce qu'elle avait posé la question entre-temps qu'elle a rêvé, qu'elle a vu 3 canaries.
Et ces 3 canaris signifiaient quoi? Et donc, par le discernement et par l'esprit de connaissance que Dieu a donné donc à notre papa, il a pu donc lui expliquer que parmi ces canaris, un canari donc lui appartenait. Et c'est là que son sort, sa destinée, tout ce qu'elle devra faire a été donc mis là. Donc elle devrait prier pour que le Seigneur délivre son âme de ces canaris-là. Et le Seigneur donc a brisé ce canari. Et elle dit en retour, le Seigneur a monté un rêve. Et dans le rêve, là où les canaris étaient posés, c'est-à-dire l'esprit l'a projeté vers la maison de son père. Et là, elle avait vu à l'endroit où étaient posés les 3 canaris, ce n'est plus des canaris qui y sont posés, mais là c'est comme deux savonnières donc, qui étaient posées et elle ne trouvait plus pour elle là. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que le Seigneur donc l'a délivrée de l'abîme donc de la mort aussi, et elle a été donc enlevée de ce lieu-là où le Seigneur donc lui accorde maintenant un avenir de gloire. Et elle dit qu'elle remercie le Seigneur, elle remercie notre Père également pour le discernement qu'il a eu à pouvoir donc intercéder pour elle, et elle est délivrée. Elle rend vraiment gloire à Dieu et que le Seigneur soit béni. Dites Amen. Quand je vois la bonté de Jésus, Et tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme crie bien fort. Alléluia, gloire à Dieu, Il est mon roi. il est mon roi. Quand je vois la Zébi, tu es dingue. bonté de Lève la voix. Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme crie bien fort. Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Amen. 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 Neblo midioni ayun sinwa, dibo me sinwa. C'est des choses spirituelles. Omegege modo ayun. Et beaucoup d'entre nous ici s'amusent. Aya ayun sinwa. Nous ne nous amusons pas ici. De kan betwe. Ce qui concerne ta vie, De kan bitwe le simbe. ce qui concerne la vie de tes enfants, De kan sotwe. ce qui concerne ta destinée, Ewe. c'est ça. Dambona don mi mo de dio. Et si tu as une vision par rapport à ça, Yelo besi so. le Seigneur est toujours prêt Onan dio bezan. pour changer ta vie. Asize semi mano o mo dio beche na. Tu ne peux pas prendre 5 000 pour dire Seigneur, change ma vie avec ces 5 000 francs. C'est ce qui est, c'est ce qui est important, ce qui est valorisé devant le Seigneur. Les choses viles ne peuvent pas parler en ton nom devant le Seigneur. David avait dit non, je ne peux pas sacrifier des choses viles à l'Éternel. C'est des choses agréables de grand prix que tu peux apporter à l'Éternel. Le sacrifice, c'est une grande chose. Là où tu ne peux pas aller, le sacrifice t'amènera là. Là où tes parents ne peuvent pas aller, le sacrifice pourrait t'amener là. Là où le monde t'a déjà limité, le sacrifice pourrait t'enlever de là. Amen. Je vais vous expliquer ce que les gens sont en train de faire dans une minute, avant de prendre le troisième témoin. Là où tu avais quitté, ne pouvait jamais s'opposer à là où tu voulais aller. Mais à partir de là où tu as quitté, il s'oppose à là où tu devrais partir. Et tu es incapable d'aller là. Et tu es stagnant là. Le père d'Abraham voulait aller à Canaan. Mais arrivé à Charan, il est bloqué. Il ne peut plus aller. Et il est mort.
Et tout le monde était là. Dieu a dit à Abraham, toi tu ne peux pas rester là. Prends le chemin et va. Abraham savait que son père allait aussi à Canaan. Le père d'Abraham aussi savait qu'il allait à Canaan. Mais Dieu n'a plus dit à Abraham, va à Canaan, prends le chemin seulement. Il a pris la route et le Seigneur l'a conduit jusqu'à Canaan. Beaucoup sont ceux-là, là où ils ont quitté, ce lieu continue d'avoir des faits d'influence sur leur vie pour les arrêter. Ils ne pouvaient plus atteindre le lieu agréable. Maintenant, qui ou quoi qui pourrait t'amener? Quelle est la chose qui peut t'amener? C'est le sacrifice envers le Seigneur. C'est ça seul qui pourrait t'amener. Sinon, tu serais incapable. Tu ne peux pas. Et c'est important. Il faut comprendre. C'est une chose cachée. Et le Seigneur est en train de nous montrer, nous révéler ces choses. Et le Seigneur opère des grandes choses. Et je crois, quand tu vas comprendre, et tu le feras, le Seigneur accomplira une grande chose dans ta vie. Amen. Le troisième témoin, très rapidement. Éteigne ciblo, alors tu me beau. Nyesi gamblo, alors tu me beau. J'étais en ciblo, alors tu me beau. Yes, éteigne ciblo. Alors tu me beau, papa, j'ai des cible. Alors tu me beau, oh cible. Alors tu me beau, yes. On te fait des cautions. Bon, quand tu fais des mains, tu me fais amon. Barama c'est ton nom et ma. Main tu es cacadoy. Alléluia. Et vers ta. Oh, moi ou n'a minoué. Bon, on casse bleu d'agréa. Il son tout. Papa. Et mi m'a entendu Gédéon. On s'en a couru père. Moi ou tu tout. Bon, les ton tiré sur tout. Wende hôtel si Roton, j'avais 20 000 dans mon compte. 20 000. Le truc m'a dit, lève la main, pose la question à ton père. Combien il te faut pour faire l'hôtel? J'ai donné 10 000. Ma vie n'a pas changé. En cours de route, le truc me dit, Gédéon, 10 000. Est-ce que 10 000 peut changer ta vie? Ta maman n'a même pas racheté ta vie. Et tu veux donner 10 000 à Dieu. C'est la raison pour laquelle j'avais posé la question, papa. Mais vous êtes revenu comme papa. Vous m'avez orienté, vous ne m'avez pas dit un montant. J'ai commencé par prier. Ma maman aussi a commencé par prier. Dimanche, quand on était là, le message qui était sorti, je dirais que c'était pour moi. À la sortie, maman me disait, Gédéon, Dieu m'a dit, il faut que le mercredi hier, tu fasses un hôtel à Dieu. Mais Dieu m'a donné tel montant, mon frère. Ce que j'ai dans mon compte, ce n'était même pas le 5e de ce que Dieu m'a dit de faire. Ma maman, ma propre maman. Et j'ai dit, d'accord, les gens me doivent. Oui, je sais que les gens me doivent, ils vont me payer. Et je vais faire. J'ai fait le compte en même temps, je me suis dit, si telle personne payait, ça allait me faire tel montant, je vais faire. Mais quelque chose s'est passé. J'ai une élève en classe de terminale que je garde. Je travaille avec la fille, les parents sont aisés, devaient payer normalement. À 2 jours de ma paye, la petite soeur à la dame, elle est allée à l'hôpital à cause de kyste ou bien de myome, je ne sais pas. Subitement, elle est décédée. Et quand elle est décédée, la maman a dépensé tout l'argent qu'elle avait parce que l'enterrement était encore au lendemain. Me payer mes sous était compliqué parce que j'ai pris la résolution que je vais faire. Mais papa m'a dit, oh, 2 Corinthiens,
chapitre 9, verset 10. Celui qui pourvoit de la semence au semeur va pouvoir. Quand papa a dit cela, chaque nuit, je ne fais que pleurer devant Dieu. Je disais, Seigneur, même si quelque chose devait m'empêcher de faire, je demande que tu l'ôtes. Accorde-moi simplement la grâce de le faire. Ça n'a pas été du tout facile. Avant-hier, je m'étais couché. Je suis seul dans ma chambre. Mais dans la nuit profonde, c'est comme si quelque chose tenait ma main. La chose me tirait. J'allais quelque part que je ne connaissais pas. Subitement, quelque chose m'a donné la force. J'ai enlevé ma main de la chose. Quand je suis revenu ici, j'ai commencé par transpirer chaudement et je n'avais plus de force. Je ne pouvais même plus lever ma main, lever mon doigt. Très tôt le matin, c'était compliqué. Quitter Kentonou pour venir à Wologede ici. J'étais sur les ailes, mais je ne voyais rien du tout. J'étais sur les ailes, les gens me voient comme personne bien portant. Et le truc me dit, tu veux faire quoi? Prends l'argent, va à l'hôpital, va te soigner avec. Je dis non. Papa a dit que Dieu va pouvoir. Et quand Dieu va pouvoir, les obstacles seront là. Oui, je préfère le faire parce que l'Éternel est capable de me guérir. Alors quand j'ai dit ça, je suis venu voir ma maman. L'argent n'était pas encore total. Mais Dieu a fait grâce. Et puis, Dieu, il a envoyé 2 personnes. J'ai organisé un truc de révision générale pour les candidats. Et puis 2 personnes étaient venues le jour-là. Malgré que le mercredi, je n'avais pas préparé de séance. J'avais dit, il n'y avait pas de séance hier, mercredi. Il y avait 2 élèves qui étaient venus. Ils sont venus, ils ont dit, monsieur, je veux faire la séance. J'ai dit, mais quelle séance? Il n'y a pas de TD aujourd'hui. Ils ont dit, oui, nous voulons faire. Tu as amené combien? Tu as amené combien? Le Seigneur m'a béni. J'ai trouvé la totalité. Et quand je voulais mettre l'argent dans l'enveloppe, le truc me dit, si tu remets tout ça là maintenant, tu vas manger comment? Tu vas te déplacer comment? Tu vas faire telle chose comment? Tu vas faire telle chose comment? Mais une joie était en moi parce que je me disais oui, je veux le faire parce que le Seigneur m'a orienté. Et c'était une instruction parce que le Seigneur dit, si tu ne fais pas le mercredi, papa va couper, il ne va plus faire. Donc c'est toi, à cause de toi j'ai dit ça. J'ai dit forcément je vais faire. J'ai mis dans l'enveloppe, je suis venu, je ne savais pas que le Seigneur m'attendait. Le Seigneur m'a touché. Il m'a guéri. Non seulement il m'a guéri, il m'a entièrement délivré. Et depuis hier, disons, si je vais retourner 2 semaines en arrière, je suis allé à l'hôpital parce que je ne sentais plus mes 2 bras. Je ne sentais plus le bras. Je ne pouvais pas lever le bras ni lever mon pied. Quand je viens, je m'assois difficilement. J'arrive à taper les mains pour Dieu. Il y a même un dimanche, je suis venu. Tout le monde chantait, mais c'était compliqué pour moi. Je ne faisais que tourner mon cou parce que le truc pesait tellement là et je ne comprenais rien. Mais depuis hier jusqu'à maintenant, je peux assurer que je vais très bien. Et je dis gloire à Dieu. 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 Nous mettons encore ton hamé et nous y gédéons. Donc le coup de nous maoblonions, nous jaoué maoblonions si kundewede. Oui doit être. Donc émi de somme tu dois que des mes amis ton et de beoulou pédéme. Bon beoulou me cadio ici sur somme bon. Em de n'a pas nous y vos sacré nous mao. Pour tu la monture de si nous même idéo. Lo ena ba vo sakpe ne on edo ekunje we kandu do prometo yin do khodo to metio modo kre mesi na onyen donc eno ponu medele bo mele ka do ahodo yi maka do kre nu tagbalo fune mele su no jo tagbato do na akobo so ahome la so adi we wa to na sim tagbato le we ine mewe ide bo ide suka ide ka do ku do mas gas no no yin vo sakpe ne no akuno yi on e kan blokon edo zamme Zanle bimé no yakno sen comme savura ko yakno buke klembo o jalebo na minui ko ekpermas ga ba vo sakpe nui do e do nui ko nu na mawo dene ko mde kombo em ka modo kre pon nui konte mi ton memoro akonto e akpoka taki ko de jero fune taki ko ra gba vo sakpe o a e o gbere de ko de pon mawo
Mon maou dans notre ou. Notre dakba ni mijan. Bon, notre dakba no kri ah, vite. Na mo kwe de nui, kwa sigan na pa vo sakwe nu maou le adogbo na che bodo. Ah, no che na che no taw. Lo e kwe no tontone on bo se bodo e lo compte meton e pe kwe so ki aba e de ma sigan pa vo sakwe nu aklon a. Ino e de bla ko de ton kwe. Lo ye o. E wa mo lo kri maou wa pa che. E do ku to de bo ma wa pa che. When the night on the day, mercredi, why you say, why you didn't ask about what's happening? I couldn't that on the bois. You had to come out the soul, nay, a question with the door, where I was happening. It can't bring neon, it agree. No, I couldn't be, semaine passée, and semaine say, why your mail, door. I was every time, couldn't be the book. May one letter, one letter, pepper, lower, you can't hold me when this route. I'm going to catch the book as a mail, you know, I'm no more clear, vraiment, nous avons tout de sous. E wa mi sa ni gbe tro a lo pe ko lo ma gba ero e no fe o mi de su lo o ta inu lele ko mo lo mi de ba so de me lo e mi ka blo mi gba bo sa pe na kuno dalo go zem ton o no e wu be se we mi la gbaza me o tu go mi ton bi o e mi do ka yo ma o dale mi o we na bi gbo lo je o sin come o de bo ndo ite e mi gba bo sa pe na kuno di o kuno e de ile Jericho sin dole hogbon on est hot à bam tele si bezam ton wone wa mi jere jokoko ene o tom lo ko ton ba mi ko na kuno ni Amen. Vous pouvez vous asseoir. De 5 à 10 minutes. J'ai encore 5 à 10 minutes. Comment quelqu'un pouvait perdre le contrôle de sa vie? Mais plusieurs sont ceux-là qui ont perdu le contrôle de leur vie. Dans l'ignorance. Et ceci est important. Plusieurs soi-disant chrétiens, plusieurs enfants de Dieu, ils sont si nombreux, ils sont vraiment nombreux, mais ils ont véritablement perdu le contrôle de leur vie. Ils ont perdu le contrôle de leur vie. Un jour, il y a un serviteur de Dieu qui a 2 enfants. Et les 2 enfants vont régulièrement le voir. Et il y a quelqu'un. Et chaque fois, l'enfant là a l'habitude de dire à son papa, tel programme que tu veux organiser, voici son chèque que je te donne. Il faut prendre ça pour gérer tout. Voici ce que les pasteurs doivent recevoir. Voici ce qui concerne les pasteurs. Le séminaire que tu veux organiser, la salle que tu veux prendre pour pouvoir gérer, c'est ça. Tout ce qui concerne les affiches publicitaires, quelles que soient les dépenses, prends. Et l'enfant remet le chèque à son papa. Et le second enfant aussi s'approchait de son papa.
Et il disait, papa, moi je n'ai pas grand chose, voici ce que je peux apporter. Et le papa a prié pour l'aîné, le premier. Et il dit, comme tu reçois mes sueurs, toi tu ne vas plus transpirer. Le second aussi est venu, papa a prié pour lui. Et le second, vraiment, il est honteux. Et les deux sont allés voir le père dans la même chambre, dans la même journée. Mais la prière du premier est différente de la dernière. Mais la dernière personne aussi a ressenti que sa prière est différente du premier. Et effectivement, celui qui remettait souvent des chèques à son père, la prière qu'on l'a fait, aujourd'hui, de l'année passée à cette année, je ne sais pas s'il a encore acheté autre, mais depuis pas longtemps, je savais qu'il a déjà 6 avions. Et tout ce qu'on appelle CFA ou bien l'argent du monde entier cherchait celui-là. Ce qu'on appelle devise du monde entier courait derrière lui. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la prière de quelqu'un. Et la personne disait, si tu as reçu mes sueurs, parce que tu contribues, tu participes aux transpirations que je sens, toi, tu ne vas plus transpirer. Et ce que nous pouvons prendre de là comme leçon, le sacrifice provoque l'huile d'onction. Le sacrifice, ça provoque l'effet de l'onction. Quand volontairement tu apportes ton sacrifice à l'Éternel, cela suscite le Seigneur. Et l'onction va accomplir son œuvre. Et l'onction a de puissance pour briser les joues. Cela peut arracher de la mort. Regarde le témoignage de la sœur. Si elle n'avait pas fait, c'est fini, elle était stagnante. Et là, sa vie était déjà immobilisée. Parce qu'elle a obéi, elle a constaté que sa maison était déjà brûlée. Et chaque fois, on se demande, cette dame-là, est-ce qu'elle est encore enceinte? Mais parce qu'elle a obéi, Dieu a pris seulement une journée pour opérer quelque chose dans sa vie. Et elle a constaté que les choses sortaient de sa vie. Elle a vu que les mauvais esprits la quittaient. Elle a constaté qu'un homme sortait. Elle a vu beaucoup de choses sortir de sa vie. Regardez encore le troisième témoin. Et quelqu'un a pris sa main pour dire, suis-moi. Le mardi passé, il dit, suis-moi. Effectivement, il suivait la personne dans l'obscurité. Il dit, où allons-nous? La personne a tenu sa main et subitement il a arraché sa main de la main de la personne. Et il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il n'est plus en lui-même. Mais il n'a rien dit au serviteur de Dieu. Mais quand il était venu, Dieu a révélé son problème. Et Dieu a révélé qu'il voulait mourir. Et le sujet, le but de la mort, Dieu a révélé effectivement. Dieu l'a délivré. Regardez encore le premier. Une partie de son organisme était déjà morte. Elle ne voyait plus, elle ne pouvait pas faire de mouvement. Elle ne peut pas faire de mouvement. Elle ne peut plus manger. Elle est debout. Les idées viennent. Les gens la posaient des questions. Pourquoi? Mais elle n'a rien dit au serviteur de Dieu. Mais rien n'est caché devant le Seigneur. Dieu a révélé les choses cachées. Et Dieu l'a délivré de la mort prématurée. Dieu l'a délivré de la mort. Comment pourras-tu perdre le contrôle de ta vie? Si tu ne connais pas la vérité, tu vas perdre totalement le contrôle de ta vie. La vérité affranchie
La vérité libère et change. La vérité t'apporte le changement. Mais si tu ne connais pas la vérité, tu peux perdre le contrôle de ta vie. Tes parents dans le passé ont perdu le contrôle de leur vie. Et voici ton tour aussi, tu veux perdre aussi le contrôle de ta vie. C'est pourquoi je t'ai donné l'exemple de ces deux. Le père spirituel. Il dit, comme tu participes à tout ce que j'ai comme douleur. Et quand on voit cette église, on ne peut pas imaginer qu'on a des dépenses. C'est toute église, quand on voit, on ne peut pas imaginer que cette église a des dépenses. Mais comme Dieu utilise ses serviteurs, et on appelle Daouza, il voyage un peu partout. Et il est au milieu de deux avions partout. Mais malgré ça, il a toujours besoin de petits sous pour régler les collaborateurs, les pasteurs qui l'aident. L'université aussi. Là où ils vont faire les programmes, et aider beau le visiter. Et aider beau apporter de chèques à ceux qui en voulant partir. Duncan William. Depuis Ghana, il venait aussi visiter l'homme de Dieu. Mais quand il priait pour aider beau, il disait, comme tu participes à ma souffrance, toi tu ne vas plus transpirer. Duncan apportait le peu qu'il a. C'est ce qu'il a. Et il constatait la prière du premier. Tout ce que je fais devant vous est publié et diffusé encore un peu partout. Amen. Amen. Donc on a dit la prière qu'on m'a vraiment faite, je ne peux pas parler de ça. Ce n'est pas une, ce n'est pas deux. Et a réveillé maintenant sa vision. Quand cela a réveillé sa vision, un changement est apparu dans sa vie. Le sacrifice réveille l'onction, suscite l'onction. Et l'onction va pour accomplir son œuvre. C'est le sacrifice. Le sacrifice ôte les problèmes. Un jour, il y a une dame. Elle a quitté Banquet. Et elle était venue à l'hôpital ici. Et on l'a examinée, on a constaté qu'elle a le cancer. À peine 6 semaines la restaient pour qu'elle puisse trépasser. Combien sont ici et se rappellent encore de cette dame? Amen. Et la dame était venue. On l'a amenée à l'église. Et quand elle était là, elle a écouté la prédication du dimanche. Le lundi, elle a pris rendez-vous, elle était venue avec son dossier totalement. Elle a apporté aussi sa semence. Et dit, papa, avec ce que j'avais écouté hier, je sais que Dieu peut me délivrer. J'ai un enfant et si je mourais, la vie de l'enfant aussi pourrait. Je suis père et mère en même temps. Maintenant, si je quitte, ça c'est fini. Mais je ne veux pas quitter. Je veux père. Je veux vivre encore. Et c'est pourquoi j'ai apporté cette semence. Et quand elle a apporté la semence, ça restait 7000. Et ça, c'est ce qu'elle restait pour. Mais elle est étrangère ici, elle est dans un pays étranger. Je dis maintenant, quand il te restait 7000, comment tu peux manger? Mais elle disait, j'ai la confiance et si je pourrais donner ce que j'ai apporté comme semence, et si j'avais utilisé, je vais mourir pendant 6 semaines. Mais si je donnais à Dieu, et si Dieu me délivre, je vais survivre jusqu'à la fin. Et elle a remis. Et j'ai prié pour elle.
Et je lui ai dit, il faut partir. Elle est repartie encore à l'hôpital. Et quand elle est retournée, on l'a examinée, on a pris 6 semaines, elle restait pour qu'elle puisse trépasser. Le médecin qui l'examinait a appelé encore ses collègues. Quelque chose se passe, je ne comprends pas. Et tous ceux-là qui étaient là, ils ont fait tout possible pour examiner la dame, mais ils n'ont plus vu de traces de cancer dans sa vie. Amen. L'onction. Le sacrifice. Suscite l'onction. Et l'onction aille pour pouvoir briser les jours. Et si tu ne connais pas, je te rappelle ça encore ce soir. Le sacrifice ressuscite l'onction. Et l'onction va pour briser. Enfant de Dieu, il faut avoir la vision afin que tu puisses avoir le changement. Et si tu as la vision, tu auras un grand changement. Amen. Amen. Je vais m'arrêter ici. Une seule requête avec toi. Ou deux par la grâce de Dieu. Amen. Et la requête que je voulais adresser, la Bible dit, David avait soif. Et il a envoyé des gens d'aller à Bethléem pour pouvoir amener de l'eau. Les Philistins étaient là. Et les guerriers étaient là. Ils étaient vraiment forts dans le combat. Et il a demandé qui peut aller apporter de l'eau. J'ai besoin de cette eau-là pour boire. 2 Samuel 23, 14 à 17. 2 Samuel, chapitre 23, versets 14 à 17. J'ai besoin de cette eau. Et les 3 guerriers se sont levés volontaires pour dire, nous allons partir pour apporter l'eau. Et les 3 guerriers vraiment étaient partis à Bethel pour pouvoir apporter, pour pouvoir aller prendre cette eau. Parce qu'ils ont risqué leur vie pour aller prendre ce qu'ils devraient prendre. Et quand ils sont partis prendre l'eau, David a dit, si je buvais cette eau, j'ai bu le sang de cette roi. Je ne peux pas boire. Et il a sacrifié, répandu l'eau là pour le Seigneur. Depuis hier, je lisais cette histoire. Je ne sais pas si tu examines un peu, tu réfléchis par rapport à ceci. Je ne sais pas. Si je buvais cette eau, c'est tout comme si j'ai bu le sang de ceci. Je ne peux pas boire. Je voulais te donner quelque chose, dire quelque chose ce soir. Dans les pays développés, si on prend ton sang après examen, on peut te dire tu peux survivre pendant telle période. Et cette famille, on peut dire vous pouvez vivre encore pendant 50 ou bien 60 ou plus. Parce qu'on a déjà prélevé ton sang pour faire examen. Parce qu'ils ont tel sang. Le sang qui circule dans leurs veines démontre. Un jour, j'étais à l'église. On m'a amené un malade. Et à 0 heure, et la personne, son propriétaire, c'était une dame. La dame disait, Tanti, passe-moi ton bic.
Et elle a passé le bic à son propriétaire. Quand elle remettait le bic à son propriétaire, et le propriétaire et elle, entre les deux là, il y a contact. Automatiquement, la dame a commencé par perdre du sang. Et 15 minutes après, elle sortait un quart de sang. Et en 1 heure de temps, elle giclait 1 litre de sang. On l'a amenée à l'hôpital. Après analyse, 1 litre sortait. Et tu vas rester là, on va t'observer. Et elle était sous observation pendant 15 minutes. Un quart de sang sortait de sa vie. Après 30 minutes, au fur et à mesure que l'heure évolue, 45 minutes après, 1 heure de temps, 1 litre de sang. Et elle avait déjà perdu 1 litre avant d'aller à l'hôpital. Et 1 heure après, quand elle était à l'hôpital, elle a perdu encore 1 litre de sang. Mais dans la vie d'un être humain, on devrait avoir 6 litres de sang. Quand si jamais tu as 3 litres ou bien 2 litres de sang dans ton organisme, tu n'es plus un homme. On a dit, bon, celui-ci, on ne peut pas travailler, on ne peut pas. Retourne, si tu as quelqu'un ou bien un sauveur, tu peux aller voir la personne. La personne ne venait pas à l'église. Mais à cause de ce problème, on était à une veillée. On l'a amenée à l'église. Et elle a posé son problème. J'ai dit, oui, d'accord. C'est tout. En ce moment, la dame n'a plus de force pour marcher parce qu'elle perdait déjà 3 litres de sang. Elle ne peut plus rester debout. Elle n'a plus d'équilibre. Elle ne peut plus parler. On l'a gardée de gauche à droite. Et elle était assise, les gens étaient à côté d'elle. J'ai dit, bon, c'est tout ton problème. Oui. Elle dit oui. Et quand j'ai parlé ainsi, les gens se sont regardés. Et elle a regardé ceux-là qui étaient... On dit le sang sortait, mais... Et c'est impossible devant les médecins. On a dit d'ici peu, elle va mourir. Elle n'a plus même 1 heure de temps pour rester. Mais l'homme de Dieu dit, c'est tout ça. Pourquoi il banalise encore cette situation? Est-ce qu'il connaît réellement ce qu'on est en train de dire? Je dis, bon, c'est bon. Allez me chercher de l'eau, allez acheter de l'eau. Allez m'apporter FIFA ou Posotomé 1,5 litre. Et ils sont partis chercher. Et j'ai levé cette bouteille et j'ai dit, Seigneur, le sorcier est en train d'aspirer son sang. Mais comme je suis un serviteur de Dieu, je retourne son sang. Si le sorcier essaye de prendre encore, c'est tout ce qui est dans la vie de ce sorcier doit quitter. Je dis maintenant, il faut boire. Elle ne peut plus boire parce qu'elle partait déjà. J'ai dit, faites tout possible pour qu'elle puisse prendre une goutte. Elle a. Après, j'ai dit, continuez. Après 1 heure, elle a fait l'effort de prendre celle qu'on avait pris de gauche à droite pour l'amener. Après la prière sur cette eau, c'est fini. Elle-même a maintenant la force pour sortir de l'église. Je voudrais te dire quelque chose. Amen. Je voudrais te dire quelque chose. Si ce n'est pas un don, et tu vas rester debout et tu vas garder, prendre la main de quelqu'un pour dire, je t'arrache de la mort. Tu vas mourir bêtement. Regardez ce qui s'est passé hier au niveau des toits. Si ce n'est pas un don de Dieu, je ne peux pas rester dans cette nuit et dormir. Celui ou celle que les sorciers ont déjà pris. Celui ou celle que la famille, les gens de la famille ont déjà vu que bon, celui-ci, nous allons faire tout possible pour l'empêcher. Les mauvais esprits, les anciens, ceux-là qui ont reçu de pouvoir.
Et ils ont constaté que celui-ci veut changer. Et c'est quelqu'un qui veut tenter prier pour ceux-là, pour les arracher. Et pour que ceux-là puissent être différents de la famille. Il est celui-là qui veut oser briser notre loi. Nous allons le tuer. Je voulais t'amener à quelque part afin que tu puisses comprendre ce qui se passe. Je t'amène quelque part afin que tes yeux soient ouverts pour que tu puisses voir quelque chose. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais si tu veux réellement un changement dans ta vie, cela arrivera. Si tu veux, tu as le désir, cela s'accomplira. Si tu veux, vous ne voyez pas que c'est étonnant. Et j'avais fixé ce montant, mais je n'ai plus eu pitié. Ce qui est valorisé, ce qui est glorieux devant le Seigneur, ce qui est important, c'est ça qui peut changer ta vie. Ce n'est pas que je suis en train de chercher de l'argent, mais ce qui peut changer ta vie, ta destinée. Ce n'est pas ce que j'ai, mais ce qui est valorisé devant le Seigneur. C'est ça. Si tu peux comprendre, cela pourrait changer ta vie. Amen. Amen. J'avais demandé ici le dimanche passé si vous êtes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous sommes remplis des foi de l'Esprit de Dieu. Nous avons la sanctification. Nous avon le salut. Mais l'héritage de la maladie familiale nous accompagne. La pauvreté de la famille nous suit. Personne ne peut pas dépasser telle limite dans la famille. Mais de la semaine passée au dimanche, et nous avons vu que l'esclave ne peut pas devenir roi. Celui qui est pauvre ne peut pas être roi. Et s'il cherchait à être roi, la terre s'oppose à cela. Amen. Amen. Maintenant, toi, tu vas prier. Peut-être ta prière pourrait apporter le miracle dans ta vie. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, quel que soit l'héritage que j'ai reçu depuis ma famille, et cela a freiné ma vie. Seigneur, brise l'héritage là de ma vie. Prie. Jésus, à la puissance dans le nom de Jésus-Christ, à la puissance dans le nom de Jésus, à la puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Il y a la puissance dans le sang. Nous prions dans le nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu, ce qui m'appartient,
Et l'ennemi tire cela avec moi. Je ne peux pas trouver utilité. Seigneur, arrache mes biens de la main de ceux-là qui s'opposent à ça. Par le nom de Jésus. C'est le sang qui m'a sauvé. C'est le sang qui m'a sauvé. Le sang du Fils de Dieu qui est versé sur la croix. C'est le sang qui m'a sauvé. Amen. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu. La force ou l'autorité qui a réussi à arrêter mes parents et qui continue à arrêter aussi ma vie. Et il refuse, s'oppose à mon changement. Et il dit, je ne peux pas aller à tel niveau. Seigneur, j'enterre cette force ou cette autorité cette nuit. Voilà. Dans les cieux, c'est toi le roi. Sur la terre, c'est toi le Dieu tout-puissant. Sous la terre, c'est toi le commandant. Jéhovah, c'est toi le roi. Dans les cieux, c'est toi le roi. Sur la terre, c'est toi le Dieu tout-puissant. Sous la terre, c'est toi le commandant. Jéhovah, c'est toi le roi. Amen. C'est toi le roi, Jéhovah, c'est toi le roi, Jéhovah, c'est toi le roi, c'est toi le roi, Jéhovah, Jéhovah, oh
les cieux et dans les cieux. C'est toi le roi, c'est toi le roi. Sur la terre, c'est toi le Dieu tout-puissant. Sous la terre, c'est toi le commandant. Jéhovah, c'est toi le roi. Jéhovah, c'est toi le roi, c'est toi le roi. Jéhovah, c'est toi le roi, c'est toi le roi. Jéhovah, Jéhovah, oui Jéhovah, c'est toi le roi, c'est toi le roi. Jéhovah, oui Jéhovah, c'est toi. C'est toi le roi, c'est toi le roi. Oui, sur la terre, c'est toi le Dieu tout-puissant. C'est toi le Dieu tout-puissant. Sous la terre, c'est toi le commandant. C'est toi le commandant. Jéhovah, c'est toi le c'est toi le roi, et oui, sur la terre, c'est toi le Dieu tout-puissant, c'est toi le Dieu tout-puissant. Oui, sous la terre, tu es le commandant, c'est toi le commandant, Jéhovah.
Tout-Puissant. C'est toi le Dieu Tout-Puissant. Sous la terre, c'est toi le commandant. C'est toi le commandant. Jéhovah, c'est toi le roi. Oui, dans les cieux, c'est toi le roi. Oui, sur la terre, c'est toi le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Sous la terre, c'est toi le commandant. Jéhovah, c'est toi le Le lion de la tribu de Juda. Mindo Père Bozewe So. Nous vous remercions, nous vous exaltons. La Ekmandio Wawanyi. Sur la terre, vous êtes toujours Dieu. Ha Ekmangula Wawanyi. Sous la terre, vous êtes le roi. Ojinu Konsin Waelanya Ahosu Damo. Dans les cieux, vous demeurez toujours roi des rois. Mize Pipale Biselu. Nous vous exaltons, nous vous remercions. Azo Patakiri de Bomimbe Podomi. Parce que vous avez commencé une œuvre importante dans nos vies. Miwa Foazo Podomi. Nous vous prions d'achever cela dans nos vies. Oh, Mavo Foazo Podomi. Oh Seigneur, accomplis ce que tu as commencé. Vous Kondide do Bezami Tome. Mais de grands témoignages dans nos vies. Vobi Mondo Bezami Tome. Qu'il y ait de grands changements dans la vie. Mindo Pen Mema. Nous vous remercions Seigneur. Sindi Kakasol. Dès maintenant jusqu'à la fin. Le Jésus Saint. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Mindo Nano. Vous êtes bénis. Let your power flow in this place. Let your healing come